Salut tout le monde. On va attendre que les gens arrivent un petit peu. Alors on va commencer, je vais vous donner un peu les bases du live. Alors c'est mon premier live que je fais sur la chaîne YouTube. Et en fait, donc en ce moment, niveau poisson, c'est un peu compliqué parce que le run a beaucoup monté comme de partout, donc pour aller pêcher, c'est un peu dur. Donc j'ai eu cette idée de faire des lives. C'est quelqu'un qui m'a soufflé l'idée, mais ça fait déjà un moment que ça a travaillé. Quelqu'un m'a soufflé l'idée, donc j'y suis allé dedans. Avec faire des lives avec des thèmes précis, pas des lives pour le fun, parce que ça sert à rien, je pense. Donc là, c'est un sujet qui est hyper tabou dans la pêche, surtout de nos jours. Les vidéos YouTube, les posts Facebook, les posts YouTube maintenant, on peut mettre des photos aussi sur YouTube pour ceux qui ont plus de 10 000 abonnés, je crois, si je ne me trompe pas. Le partage de spots, les vidéos de ça, donc, qui montrent les spots, les poissons, enfin tout. C'est très tabou parce que beaucoup de gens protègent leurs spots, hein, ce qu'on comprend, nous on le fait aussi maintenant parce que sinon c'est compliqué. Donc essayez de ne pas vous insulter, de parler courtoisement, je sais pas si ça dit comme ça, ce serait bien. Soyez calme. Le chat a fini. Alors moi il... Ah oui, le chat, il... Si vous voyez des chats passer, c'est normal, hein. J'ai 3 chats, donc si vous les voyez passer derrière, ce sera normal. Voilà. Vous risquez aussi de voir dans le commentaire quelques gens que vous devez connaître de YouTube, donc ils seront mieux partis. Le chat dans sa caisse, voilà, t'as tout compris. Non mais il joue là, il gratte son carton et son bout de bois, qu'est-ce que tu veux que je dise. C'est comme ça. Donc voilà, donc ce que je disais, restez courtois, insultez-vous pas, insultez-nous pas, ce serait bien, on n'est pas là pour ça. Faut pas s'engueuler, faites des commentaires construits si possible. C'est quoi ta plus grosse prise? Alors, on est 3 dans l'équipe, hein, donc il y a moi, vous me voyez souvent, c'est souvent moi qui fais les lives, les Facebook, etc. Après il y a Damien et il y a Nicolas, qui là, ils sont inscrits aujourd'hui, donc j'ai le live sans eux. Donc Nico a fait son plus gros sciure cet été, 1,80 m. Moi j'ai fait mon plus gros brochet pour l'instant, 80. Et Damien a fait sa plus belle perche cet été qui faisait 46 par là. Donc c'est pas mal. Voilà pour les plus grosses... Pas d'accord avec les mecs qui floutent. Voilà, donc ça fait partie du partage de photos sur Facebook. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. À partir du moment où on met les photos sur Facebook, où on fait des vidéos, où on met des vidéos sur Facebook, moi je pense que cacher le paysage en fond, c'est strictement nul. Ça sert strictement à rien parce que n'importe qui peut arriver à trouver à peu près le coin. Même nous, hein, si on voudrait flouter, je trouve ça con parce que nous on a un petit coin, donc tout le monde connaît nos spots, donc je vois pas l'intérêt d'aller flouter l'arrière-plan. Puis ça fait très moche. Je trouve que quand on fait des gros poissons, ça gâche la photo plus qu'autre chose. Voilà. Donc vous voulez qu'on commence par quoi? Par Facebook, par YouTube, le partage des spots, etc. Dites-nous. Pourquoi flotteur dans ton nom? Alors ça, par contre, on nous le demande souvent, donc je vais te répondre. Alors moi, Nico et Damien, on est assez fans de ce que fait Orelsan et ce que fait Orelsan et Gringe dans le groupe Casseur Flotteur. Et quand on a démarré la chaîne YouTube, on voulait vraiment un nom qui pète, quoi, hein. Pas un nom Carna machin, Carna truc, Carna chose, parce qu'il y en a trop. Et vu qu'on a une barque, des flottes tubes, on s'est dit pourquoi pas flotteur, mais à l'écrire à la française et pas à l'américaine comme ils ont fait eux, donc ça fait Fisher Flotteur. Voilà, pour la petite histoire, on a passé au moins 1h30 à chercher. Moi j'étais à l'hôpital, on a passé au moins 1h30 à trouver le nom, mais c'était bien sympa. Voilà, on s'est marré pendant 1 heure à envoyer des noms de tous les côtés, et ça finit par ça. YouTube, le partage des spots. Ah voilà, on va commencer par YouTube. Alors quand on a commencé la chaîne YouTube, on n'était pas connu, hein, donc c'était très bien, on pouvait pêcher, mettre des photos, tout le monde s'en foutait. Et quand on a commencé à être un peu plus connu, du moins chez nous dans notre coin, on s'est rendu compte qu'en mettant les photos sur Facebook,
le lendemain, c'était quand on retournait pêcher dans les mêmes coins, c'était compliqué. Et pareil pour les vidéos, quand on mettait nos vidéos le week-end, on savait très bien que le week-end d'après, au début pas trop, c'était après, on savait très bien que le week-end d'après, on allait avoir blindé de pêcheurs, et ça s'est confirmé sur l'hiver dernier, où on a fait une de nos plus belles vidéos sur une petite rivière qu'on aime bien quand l'hiver est là, on est tranquille. Et on s'est vu dans la rivière avec 4-5 bateaux à côté de nous, des flottes, des machins, des gens du bord. Ça a été super compliqué. Donc ça a été très très dur. Et donc du coup, on a commencé à mettre les vidéos mais en décalé, ou on les mélangeait. Parce que du coup, c'est un peu le problème. Moi, quand je faisais mes montages, du coup, alors les intros étaient pas forcément celles du jour, c'était voulu. Donc tous les petits bouts de paysage que vous voyez en début de vidéo, c'était pas forcément celles qu'il y avait le jour J, c'était pour paumer un peu les gens. Et on mélangeait tout ça. Je vais lire un peu les commentaires du coup. Alors moi je trouve que si on partage, hein, oui pour moi la pêche 2.0, on est en plein dedans, la technologie nous entoure dans tous les secteurs, il y a des applications comme Fishfinder et les réseaux sociaux sont essentiels je pense. Oui. La pêche est avant tout un partage de passion, alors on peut partager quelques spots de pêche si cela peut servir à des jeunes ou des pêcheurs de passage sur notre région. Oui, mais alors après, on a le problème, c'est on a tous les gens qui vont abuser justement du partage de spots. On le voit, nous, ils nous font des carnages de cendres, ils descendent de 30-40, à peine maillés, ça part d'un coffre, et ça, c'est pas possible. Et ils nous gueulent dessus quand on arrive sur la rivière, ils nous gueulent sur nous, on est en bateau et eux ils sont du bord. Et c'est juste pas possible quoi. Donc se faire défoncer les spots de pêche par des mecs qui en ont rien à foutre, qui vont prélever alors que le poisson n'est pas maillé ou quoi, ça non, c'est pas possible. Donc nous on est pour partager, mais avec des limites. On est dans une génération, ça j'ai déjà lu, c'est déjà ce. Oui, alors Fishing l'ont déjà fait, mais ils l'ont pas fait en live et moi ça fait un moment que je voulais aborder le sujet. Alors, voilà, faut rester poli, viandard de. Voilà, on reste poli. Fishing l'ont fait, ils ont fait un petit vlog dessus qui apparemment a bien plu. Je l'ai vu le vlog, moi ça m'a fait bien rire, j'ai trouvé ça bien marrant comment ils ont fait ça. J'ai trouvé ça cool. Mais moi je voulais le faire en live pour que vous puissiez aussi nous poser vos questions vous en dessous et qu'on puisse y répondre directement. Pas en commentaire déporté, 3 jours après, nanana, parce après les commentaires ils se perdent, c'est fini. Donc vous voulez vraiment vous y répondre, voilà, entre guillemets de face à face. Faut arrêter de croire que les poissons ne bougent pas. Alors les poissons ne bougent pas, ça c'est clair et net, mais alors l'été, ils vont rester dans les. On avait fait des sorties sur le Rhône, sur les bras morts du Rhône, et on retrouvait à peu près les poissons au même endroit. L'hiver un peu plus compliqué parce que bon, c'est avec les crues, les machins, c'est un peu plus compliqué. Mais l'été, on arrivait à trouver brochets et perches au même endroit. Voilà, donc c'est pour ça que les partages de spots, compliqué. Moi, je pêche dans des endroits en Suisse. Tu as oublié d'éteindre la télé. Non, mais la télé, c'est la musique, elle en fond, c'est pour le fun. Donc, aucun problème. Des viandards, oui, bah ça, là. Moi, alors nous, on prélève pas. Il y a des gens qui veulent qu'on prélève pour eux, mais on le fait déjà pas pour nous. Moi, j'aime bien le poisson, mais je mange pas de cendre, pas de tête de. Je garde une ou deux arcs dans l'année, donc voilà, une arc, c'est pas la fin du monde, et c'est tout. Alors oui, il faut éduquer les gens. Alors, et éduquer les gens, nous quand on parle aux anciens qui pêchent de Facebook, de YouTube, ils sont perdus. Hein. Et leur faire comprendre qu'il y a des mailles à respecter pour tel et tel poisson, qu'il faut arrêter de les pêcher quand ils sont en période de frise. Donc ça existe, ça c'est déjà fait, etc., etc. Mais ça c'est encore un de nos débats, je pense que ce sera encore autre chose, ce sera un live à faire encore dans pas très très longtemps. Les deux plus gros problèmes au niveau du partage de spots, à mon avis, se trouvent au niveau des spots à truites. Fario et Cendre. Alors, nous on l'a pas vu, à part l'ouverture où évidemment c'est blindé de monde, parce qu'on peut pas pêcher, donc en général on se met dans des no-kills, au moins on est tranquille. Mais tout ce qui est truite, non, nous on voit pas forcément. C'est surtout sur le Rhône.
dans les endroits, dans les petits endroits, si on met la vidéo genre le lendemain, on sait que ce sera fini quoi. C'est même plus la peine d'y aller. Moi je prélève des tailles entre 15 et 35. Ah mais faut pas. Ah mais pour les perches pardon. Je connais pas la maille de la perche parce que je la pêche pas. Et oui on pêche au toc d'ailleurs, c'est bientôt la saison de la truc qui reprend donc ça va être bien cool. Alors je reprends un peu les commentaires, s'il y en a qui sont nouveaux. Puis comme si tu allais courir là-bas dans les 5 minutes. Ouais ben... ça s'est déjà vu, hein, donc bon. On l'a déjà vu, donc c'est pas ce qui... c'est pas ce qui manque. Non. Prélever les arcs n'est pas un problème, au contraire il faut s'affirmer. Les arcs c'est bon et de toute façon ils ne peuvent pas se reproduire. Après manger des poissons du Rhône du centre-ville. Alors les poissons du Rhône apparemment ils sont très bons parce que le Rhône n'a jamais été aussi propre que maintenant. Bon à part là où c'est en période de crue c'est un peu le bazar, mais le Rhône n'a jamais été aussi propre que maintenant. D'ailleurs, sur le Rhône, ils ont retrouvé un poisson qui a été, entre guillemets, porté disparu, qui revient, je ne sais plus le nom, Damien me l'avait sorti, mais j'ai plus peut-être que je vous mettrai sur l'article sur Facebook. C'est un poisson de la taille des... Enfin, de la famille des cendres et des perches. Voilà. Donc, qui est, apparemment était très rare. L'harpon. Voilà, merci. Très bien pour les commentaires, c'est nickel. Je pèse pas mal la truite sur un petit fleuve voleur. Et c'est pas rare de voir toujours les mêmes, et c'est triste, les anciens prélèvent des farios de 18-19. Voilà. Non, c'est les. Raplapla, c'est l'harpon. Voilà, et donc l'harpon, on revient sur le Rhône, apparemment, c'était un poisson qui était super. Qui était plus vieux, apparemment. Donc qu'est-ce qu'on aimerait empêcher un? Ce serait cool. Voilà, donc ça prouve apparemment que le Rhône est très propre, parce qu'il revient. Lui, il vit que dans les eaux quand même assez propres, donc ça. Non, je crois que c'est l'apron ou l'arpon, je sais plus, bref, voilà. Oui, très rare, il n'existe que sur le Rhône, voilà. Donc ça fait des années apparemment qu'il était plus ou qu'il était planqué, et là ça revient, donc c'est cool. Donc ça veut dire que notre Rhône commence à être propre. Donc on va peut-être revenir un peu au live. Il manque aussi des gardes de pêche pour contrôler. Ça peut faire aussi débat encore un autre sujet, ça, parce que nous, les gardes de pêche, ça fait 3 ans que je pêche. Sans mentir, chez nous en Drôme, je me suis fait contrôler 0 fois. Je me suis fait contrôler une fois en Ardèche et une fois carrément à l'opposé, je me suis contrôlé en Savoie. Donc, vous voyez, en Drôme, néant. Il n'y a pas de garde, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont passés, on ne sait pas pourquoi on paye notre carte de pêche. Pas de maille pour la perche, mais prélever des perches de 15, ça fait un peu viandard. Ouais, je vois pas l'intérêt quoi. Après, si elle boite un peu, pourquoi pas, vous la prenez, vous la mettez dans votre vivier jusqu'à la fin de la partie de pêche si vous avez un bateau, pourquoi pas. C'est qu'après, relâcher un poisson qui est malade, nous on l'a fait une fois, enfin, on a pris un cendre et quand on l'a relâché, et là, il n'a pas survécu le bonhomme, donc on ne pouvait pas le parler parce qu'il sait pas la maille. Donc on l'a remis comme ça à l'eau, il a dû se faire bouffer par un sciure ou un brochet, et puis voilà. Mais bon, ça arrive, ça fait partie du jeu. Les seuls prélèvements sont les vifs pour le fireball, perche, chevenne, etc. Oui, alors le fireball, très très bonne technique pour les sciures en été. Chaque début d'année. Ok. Voilà, c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait plus de gardes, car tout le monde en subit les conséquences. L'apron du Rhône, exactement, ça ressemble à un chabot ou un goby. Donc revenons à nos moutons, là on s'est égaré. Voilà, donc la pêche 2.0, donc Fishfinder, on mettait aussi nos photos dessus. Bah, Fishfinder, après on met que des photos, et puis j'en mets plus trop, c'est une fois de temps en temps, donc bon, ça c'est pas le problème. Nous, ce qui nous a fait plus défaut, clairement, c'est Facebook, YouTube. Voilà.
En plus, vous voyez, je pense que maintenant on met beaucoup moins de photos de poissons. Je pense que vous l'avez vu. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook aussi, on met plus de photos de poissons, ou très très peu. Vraiment les plus gros. Et encore, celui de Nico, son brochet, je crois que je l'ai mis, mais genre 2-3 jours après, quoi. Parce que en plus, je l'avais carrément zappé. Nous, le no-kill est interdit, donc je m'arrange pour relâcher les plus petits. Ah, c'est interdit. Ah. Alors, mon compte Fishfinder, c'est pas compliqué, c'est Fisher Flotteur. Voilà, comme la chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est comme les ports-salut, c'est marqué dessus. Voilà. Alors, dites-nous si vous avez des questions là, sur la pêche 2.0. Sur pêche sportive, Laurent Duron, histoire d'une lutte contre l'extinction et. Alors il y a un commentaire que j'ai vu passer mais j'ai pas compris, bon, c'est pas grave. En Suisse ou en Allemagne? Je crois que c'est en Allemagne qu'ils peuvent pas relâcher les brochets si je me trompe pas. Je crois qu'ils ont pas le droit de les relâcher les plus gros. Ou pas le droit du tout, non. Ah, la pêche 2.0 révèle et donne la parole à des trous du cul. Je pense qu'il faut faire abstraction et garder nos valeurs fondamentales de la pêche. La parole à des trous du cul. C'est tout mignon. Après, tout le monde peut donner son avis hein, sur. Nous, on a fait des vidéos, on s'est fait tacler, mais sévère. Mais quand vous écrivez des commentaires, allez-y mollo quoi. On n'est pas, des fois, quand on voit les commentaires, c'est déprimant quoi. Déjà, c'est beau être faute de français pour commencer, donc voilà. Et ça veut nous apprendre à pêcher, donc ça c'est. Alors la pêche 2.0, donc je reviens, c'est tout ce qui est pêche sur tout ce qui est post de photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc Fishrunner, donc je l'avais oublié, mais en gros Facebook, YouTube. Voilà. Oui, voilà, donc j'irai voir ça peut être pas mal. Oui, donc, du coup, on revient aux commentaires. Donc, suite à une de nos vidéos donc à Lyon, où on pêchait dans la Darse qui est interdite, et en fait, on ne savait pas, on a fait 1 heure de route le matin, enfin ouais, 1h20 de route à peu près pour aller à Lyon. On était tout content d'aller pêcher à Lyon, on se dit, hein, ça va nous changer un peu de chez nous. On arrive là-bas, des panneaux pêche interdits de partout, parce que apparemment, alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est ce qu'on nous a dit, ça dérangerait les bateaux. Donc les habitants de Péniche, ça les dérange le bruit des pêcheurs. Donc ils ont interdit la pêche dans ce coin-là. Donc on avait complètement les boules. Donc on s'est tapé 1 heure de route, enfin 1h20 de route pour rien. Donc on s'est dit ben, on va quand même pêcher et puis tant pis si on se fait choper, ben on se fait choper. Hein, après on joue avec le feu. Hein. On perd ou on gagne. Ça c'est voilà comme on le voit. Mais ça nous embêtait en fait de repartir chez nous ou d'aller ailleurs parce que c'est vraiment là qu'on voulait aller quoi. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on avait vu, comme quoi, nous aussi, on sert un peu des vidéos des autres, on avait vu la trio 69 qui pêchait là-bas. Du coup, on s'est dit, ce serait cool d'aller pêcher là-bas. Voilà, donc comme quoi, entre nous, on se pique aussi un peu les coins, mais bon, c'est bonne guerre. Voilà. Pour toi, tu trouves que c'est mal de poster ces vidéos sur des groupes de pêcheurs sur... Ah non, non, justement, nous on le fait. Donc non, c'est pas que c'est mal, mais le problème, c'est que ça plaît pas à certaines personnes et les gens sont trop butés. Alors que les gens qui floutent les arrière-plans, etc., qui critiquent toutes les vidéos que tu mets, qui met des j'aime pas pour rien, on sait pas pourquoi. Voilà, c'est ce comportement-là que. Alors il y en a qui, comme ils m'ont dit dans les commentaires, c'est l'époque qui veut ça, on vit avec tout ça, donc voilà. Après, quand tu mets des vidéos sur YouTube, faut pas te plaindre. Tu sais très bien qu'après, tu vas te faire piquer tes posts, que tu vas prendre des taquets. C'est obligé, ça va avec. Il faudrait être bien armé au niveau commentaire et la création gratuite, sans parler de celles et ceux qui ont dû rêver d'être guide de pêche et qui vont te filer des cours. Oui, ça en fait partie. Car la pêche, c'est pas mal quand on peut interagir entre les pêcheurs et les différentes techniques qui marchent en ce moment et les leurs du moment. Avec l'apogée de YouTube et de Facebook, les pêcheurs ont de plus en plus envie de partager, mais il y a justement ce risque. Oui, c'est voilà. Bruit pêcheur.
Un pêcheur ne fait point de bruit et le centre commercial lui ne fait zéro bruit. J'ai pas compris, si tu peux reformuler. J'ai eu le même problème sur la Darse avec. Ah ben voilà. Donc on était justement avec Patoche et Abdou, donc voilà. J'étais avec lui là-bas et le souci c'est quand il te chope, mieux vaut qu'il ne pas revenir, mais par contre là-bas il y a du poisson à faire. Oui, parce que nous on a fait, j'ai loupé du brochet là-bas, Damien il a fait 2 belles perches, Abdou et Patoche, des abonnés à nous, ont fait aussi pas mal de poissons là-bas, donc oui il y a du poisson, mais c'est interdit d'y pêcher, voilà. C'est à double tranchant, on veut partager, mais on ne trouvera de toute façon des crabes sur notre route. Ah oui, ben ça, c'est voilà, c'est le problème. Mais nous, c'est pour ça que maintenant, du coup, on partage, mais moins et plus intelligemment. Voilà. Chacun a ses spots. Après, il faut juste respecter les lieux, que ce soit un spot qu'on connaît déjà ou qu'on découvre, c'est pareil. Mieux vaut courir. Je les mets et j'ai exactement. Je les mets et j'ai exactement ce que tu as dit. Je le vis bien. Le problème, c'est que ces personnes ne font pas de critiques constructives. Voilà, on va te traiter de. Je vais pas dire les mots parce que c'est vraiment nul. Voilà, ils sont vraiment. C'est le problème des gens, c'est qu'ils sont pas intelligents quand ils commentent. Ils vont t'insulter en premier sans expliquer. Quand on a fait la vidéo de Lyon pour la Darse où c'était interdit de pêcher, on nous a dit 20 000 fois le même commentaire. Il est interdit de pêcher là-bas. Oui, on sait, on nous l'a dit 20 fois avant, donc on est au courant. Merci. Pareil pour la vidéo des cendres qu'on a fait il n'y a pas très très longtemps là. Donc il y a des gens qui nous fait de la réflexion du no-kill. Soi-disant, on ne relâchait pas nos poissons. Donc pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous voyez très bien que tous nos poissons sont relâchés. En plus, on les mange pas. Donc je vois pas pourquoi on irait peut pas les relâcher. On a eu un commentaire juste qui sert à rien, comme quoi on était une bande de blaireaux, que c'était nous qui défoncions tous les spots en période de frenzy de poisson, ce qui n'est pas le cas, qu'on ne relâche rien, qu'on vous fait tout. Bonsoir, bien le bonsoir Fischer Potter, salut. Moins cher, plus solide. Quelqu'un a énergie, merci d'avance. Ce type de personne emploie des mots inappropriés. Ensuite, voilà. C'est le problème, c'est que quand nous on fait personnellement, on fait les vidéos, c'est pour nous en premier. Hein. On vous partage, mais en premier lieu, c'est pour nous faire plaisir à nous, parce que moi, ça m'éclate de le faire. Donc, comme on dit, hein. Ceux de la mer, je ne relâche pas. Après, là, nous, la mer, on n'y pêche pas, donc ça, je connais pas trop là-bas. Donc, du coup, j'ai perdu le fil. C'est dommage. Après, les spots nous appartiennent pas. Oui, bah ça, les spots nous appartiennent pas. Mais voilà. Après, on nous écrit souvent aussi sur Facebook pour nous demander nos spots de pêche. Après, comme on dit, nous, on se débrouille. C'est la base de faire des montages vidéo. Oui, mais c'est la base, c'est sûr. D'ailleurs, dites tout ce que vous en pensez au montage des vidéos. Vous le dites en bas dans le commentaire, ça peut être sympa. Ce qui a amélioré, ce qui a changé, à faire évoluer, ça peut être sympa pendant que tout le monde est là. Voilà. Ah, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et voilà. C'est nul. Ah, bah merci. Merci Margot. Mollo sur les critiques, chacun son avis. Ce qui compte, c'est d'aimer ce que vous faites. Ah oui, non, mais nous, on n'est pas critiques. C'est juste que quand on nous fait des commentaires, ce serait bien que ce soit construit. Et voilà, que ce ne soit pas des insultes à tout bout de champ. Je vois pas d'intérêt. Plus de filles. Oui, bah les filles. Moi, ma femme pêche pas. Voilà, donc c'est compliqué. D'ailleurs, pour les filles qui nous suivent, petite parenthèse, ouais, donc là, ça rejoint un peu la pêche 2.0. On va faire un concours comme l'année dernière où les filles qui vont participer nous enverront en privé leurs plus belles photos de poissons de l'année. Donc ce sera tout au long du mois de février, donc pour la fermeture du carnassier. Je ferai un album spécial sur Facebook, les fiches et les ficheuses, comme l'année dernière je le ferai. Et la photo qui aura eu le plus de likes gagnera
1 kilo. L'année dernière, il y avait 3 spinners. Donc pour les 3 gagnantes, il y avait 3 spinners de la marque Spinaddict, donc, que vous connaissez très bien, je suppose, depuis que vous nous suivez. Cette année, il y aura une gagnante qui gagnera aussi 1 kilo. Pareil, c'est juste le temps de marquer le coup parce que je trouve, et on trouve, moi et Nico, que les filles sont pas assez représentées au niveau de la pêche. Voilà. On en voit de plus en plus avec Facebook, justement. Donc, je pense à 2 filles que vous devez connaître qui sont sur Facebook. C'est Aurélie Mine, qui est sponsor Sakura, et Lorenz, si je ne me trompe pas. Et Emeline Hook, qui est sponsor French Touch Fishing, si je ne me trompe pas. Pour ceux qui vous prenez pour cela, donc c'est les 2 plus. Et puis Nathalie Georges, hein, qui est voilà, aussi pareil, qui est aussi sponsor, donc c'est les 2 plus connus. Et je trouvais ça sympa la dernière d'avoir fait ça, ça avait beaucoup plu. J'avais reçu pas mal de photos, je crois une 50aine de photos. Donc autant dire que c'était c'était beaucoup. Et ça avait plu, donc cette année je le referai, et tant que ça plaît, on refera chaque année. Voilà, donc à la fin sur du canassier, toutes les filles m'enverront leurs photos en privé, je ferai un petit album Facebook, vous allez liker la photo qui vous plaît le plus, un like par photo si possible, c'est cool, et roule. Voilà. Et la gagnante recevra son petit lot à la fin du concours, donc à la fin du mois de février, son petit lot pour dire qu'elle a gagné. Voilà. Je te kiffe. Alors on est 3 hein, quand même au passage. Hein. Tout le temps on me dit quand je suis un, mais on est 3. Hein. Donc il y a Damien, moi et Nico. Le pire spot de Lyon est le parc de la Tête d'Or. Le poisson est tellement éduqué. Alors nous on y allait cet été justement. Enfin c'était la fin du printemps avec Abdou et Patof. Ils nous ont fait découvrir ça. Et justement c'est des gens qu'on a connus sur Facebook. Voilà. D'ailleurs, sur Facebook, on fait des très très bonnes rencontres. Hein. Demain, on va pêcher avec. Demain, on est sur Lyon et on va pêcher avec Johan de la team, de la chaîne Fishing Man Addict. Voilà, pour ceux qui les suivent. Peux-tu nous faire une boîte leurre truite pour Mars? Alors, à la base, tout ce qui est matos, je ne voulais pas le faire parce que donc il y a tellement de youtubeurs qui le feront mieux que moi, donc du genre Tosh, Doscarna, Kevin de Feeling, ils le font tellement bien, ou Amine, en plus Amine il fait aussi les Fisherbox, donc il s'y connaît très bien. Moi je suis pas super à l'aise en présentation de matos, donc je verrai si vraiment ça vous plaît, je le ferai, mais sinon voilà, ce sera pas mon truc premier. Tu fais quoi comme taf? Là pour l'instant je travaille pas. Donc du coup j'ai le temps de m'occuper de la chaîne YouTube, de faire pas mal de choses. Peux-tu faire une sortie abonnée? Alors on avait prévu à la base de faire un concours barque sur le Rhône pour les gens qui sont de chez nous et aux alentours d'ailleurs. Hein. Mais c'est beaucoup trop compliqué à faire. Et souvent on en revient au même point. Si on amène les gens sur les spots qu'on connaît nous, on va se faire démolir les spots. Clairement on a fait... exemple, on a fait un concours c'était quand? C'est cet été sur un lac connu, très 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 connu apparemment, connu jusqu'à Lyon. Je ne savais même pas qu'il est connu pour ses basses. Il y a des basses immenses dedans, plus de 50. On a fait le concours. Le lac on ne connaissait pas. Hein. Donc très bien, ça s'est très bien fait d'ailleurs. Un petit coucou à ceux qui ont fait ce concours d'ailleurs, ils sont super top. La team Carna Fishing 07 si je ne me trompe pas. Et on y retournait, je crois, 2 semaines après, mais un peuple de fous. Ce lac, il est poncé tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc du coup, on a arrêté d'y aller. On a fait quelques belles sortitudes, d'ailleurs, vous avez dû voir les vidéos. On a fait quelques belles sortitudes, quelques jolies basses de sortie, des petits brochets. Mais c'est un lac qui est poncé tout le temps, donc les poissons, ils sont hyper éduqués. Et toi, tu en penses quoi de pêche de pointe? Ben moi, je trouve que c'est sympa. D'ailleurs, ben, c'est pour ça aussi qu'on fait YouTube et puis Facebook. Hein. Sinon, on ferait pas ça. Mais nous, on adore partager. Puis moi, personnellement, ça m'éclate de le faire. Donc, comme je dis, les lives Facebook, on le fait, c'est pour le fun. Les vidéos, on les fait parce que on aime faire ça. Le jour où on en aura marre de le faire, on arrêtera. Voilà, ça, on le dit, on vous le redit, on le redira. Tant que ça nous amuse de le faire, on le fera. Juste à partir du moment où ce sera une corvée de faire les modes vidéo et tout, on arrêtera tout de suite. Voilà.
Moi cette semaine je descends à Bolène vers Avignon, je me débrouille pour trouver mes spots tout seul. Voilà, très bien. La différence entre le partage YouTube et photos par Facebook, c'est que par Facebook, on n'est pas obligé de montrer les leurs efficaces, alors que par YouTube, ça fait mal de cacher le leur. Oui, puis nous, on cache rien, les leurs, vous voyez, on vous les met en gros comme ça sur les vidéos, les noms et taille et tout. Hein. Donc bon, c'est pas les mêmes couleurs parce que trouver le même leurre, enfin la même couleur sur le net, c'est un peu compliqué. Mais on vous met le nom du leurre, la taille, donc bon, voilà, pour ça, on n'est pas avare de partage. Bolène, je connais, il y a du fiche. Je connais pas Bolène. Le pack du 55, t'en as pas marre de répéter 100 fois ta question. Alors, et toi, tu repenses quoi à la pêche 2.0? Alors, si moi je réponds pas, essayez de répondre dans les commentaires aux gens que vous connaissez ou qui posent des questions de matos, ce serait bien. Bah, nous, comme dit, hein, la pêche 2.0, on adore ça, donc voilà, c'est. D'ailleurs, on fera sûrement des lives un peu plus souvent. On va essayer d'en faire peut-être, je pense, un par mois sur YouTube et peut-être moins sur Facebook. Facebook, je vais peut-être plus le garder pour les déballages de matos. Voilà, et puis les lives à la cool matin quand on repart à la pêche, voilà, pour qu'on boit le café, c'est sympa, ou quand on est sur la barque, c'est cool. Demain, je pense qu'on fera aussi un petit live Facebook quand on sera à Lyon. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je lis. Alors, il n'y a pas trop de commentaires, mais c'est super dur à lire l'écran là. En fait, j'ai mon ordi qui est là pour lire aussi les commentaires en plus gros, c'est plus simple. Pêche au leurre, j'utilise le Powerline et il est pas mal. Qu'est-ce que tu entends par Powerline? C'est le fluoro? Cet après-midi, j'ai pris une carpe. Oh, bah c'est bien ça. Une carpe, c'est pas mal, une carpe au leurre. Ça doit déménager un peu. Donc, pour vous informer, ça fait aussi un peu partie du partage. On sera, nous, à Clermont le 14, donc c'est le dimanche si je ne me trompe pas. On sera donc du matin jusqu'au soir. Pas tard parce qu'il faut qu'on rentre, on a quand même 3 heures de route pour rentrer, donc on va essayer de rentrer pas trop tard. Je pense qu'on partira vers vers les 17h de là-bas, à mon avis. Peut-être un peu moins. Donc si vous nous croisez, n'hésitez pas à nous parler, on n'est pas des stars. Hein. L'année dernière, les gens ne regardaient pas parce qu'on n'était pas trop connus entre guillemets. Là, ça fait un petit peu mieux. Entre guillemets. On n'aura pas de stand nous. On va se balader sur les salons, enfin sur le salon, on va aller voir un peu nos partenaires qui sont Chaos Fishing, Ben de Watafish, on va aller voir, lui faire un petit coucou qu'on n'a jamais vu. Et on ira faire un petit coucou à tous les potes youtubeurs qui seront sur le stand Fish Finder, voilà, donc l'application de partage de photos. Voilà, donc on sera là-bas. N'hésitez pas à venir nous parler, on mord pas. Hein. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. En Bretagne, les cartes de paye sont à retirer sur internet et plus chez les taillants. Qu'en penses-tu? Alors, nous, nos cartes de pêche avant, elles étaient c'était des petits livrets cartonnés, c'était assez joli. Et maintenant, ils nous impriment une vulgaire feuille de papier A4. Je trouve ça un peu dommage. À 96 € le permis, avec le timbre, je parle. Hein. Ils pourraient nous faire comme ils avant, avec une petite carte, une carte que tu plies. Je trouve ça un peu plus joli qu'une carte, qu'une vieille feuille A4 que tu plies en 4. Franchement, là, je suis très déçu. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Du coup, tu es obligé d'aller choisir ton détaillant qui t'imprime. Alors, du coup, autant le faire chez toi. Hein. Si tu offrirais les leurs à Clermont-Ferrand. Non, on n'offrira pas de leurs. On a fait déjà un gros concours pour les 1000 abonnés. On a fait un autre concours. Je vous prépare quelques petits concours encore qui vont arriver là. Mais je sais pas trop encore. Mais non, on n'offrira pas de leurs à Clermont. Hein. Hélas. On aimerait bien pour pouvoir le faire, mais là pour l'instant, c'est pas encore prévu. C'est clair, au travail du permis, ils pourraient nous les faire plastifier. Ouais, limite. Voilà. PF, Agripal, mon pauvre. J'ai pas compris. La pêche, j'ai commencé la pêche à 10 ans. Nanana. Mais à part Decathlon, il n'y a plus vraiment de détaillants par endroit. Ben si, après, tu as tous les petits magasins de pêche et tu as encore Pacific Pêche qui a quand même un grand réseau maintenant. Hein.
D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Lyon, je ne sais pas s'il a un magasin physique. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande. C'est bien qu'on essaye d'y passer un T4. Notre partenaire Carla Sport, donc Sylvain, qui a un site internet de vente de leurre. Et je ne sais pas s'il a un magasin physique. Donc ceux qui sont sur Lyon, n'hésitez pas à aller le voir, hein. Il est super sympa en plus. Donc je pense que ça lui fera plaisir. Vous pouvez voir pour les sessions, ceux qui viennent de la région de Bolène, vous pouvez me contacter via mon Facebook Nicolas Courant. Alors pour ceux qui... Quel est ton record tweet? Alors moi le record tweet c'est une arc de 30. Alors il y a rien de... On la cherche pas forcément, la pêche, je suis en mode tranquille aussi. Hein. Alors le site c'est carnasport.fr. Alors après le nom du magasin, je sais pas, il faudrait aller voir sur internet. Voir s'il a un magasin. Et Nico, donc la saison dernière, donc avant que ça ferme, il a fait une belle Ferio de 40 qui était magnifique. Voilà, donc ça a été son record en Fario, je parle. Alors qu'il a fait plus gros, mais déjà 40 au toc, ça commence à déménager 5 minutes. On peut plus pêcher le bar en Bretagne. Mais si tu peux, mais il faut plus le prélever si j'ai bien compris. Si je me trompe, c'est ça. On ne peut plus prélever le bar, tout court. Pour Clermont, vous y serez samedi ou dimanche. Alors on y sera. Donc nous, on y sera déjà le samedi parce qu'on revient des gens pour dormir. On a loué un Airbnb pour le samedi soir, mais on y sera le dimanche toute la journée. Et ou s'écarte du sujet. Oui, on peut toujours pêcher le bar, mais en no-kill. Voilà. Salut à Karka Fishing qui nous rejoint. Donc je pense que vous les connaissez aussi. Voilà, donc il y a la petite lumière qui s'affichait là. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne aussi, ils font un bon boulot aussi. Ils mériteraient d'être un peu plus connus. Voilà. Alors Karka Fishing, ils en pensent quoi de la pêche 2.0 du coup? Parce que aussi ils font partie de l'époque YouTube hein, avec Facebook. Je sais qu'ils ont une bonne chaîne YouTube, ils ont aussi Facebook, Instagram si je ne me trompe pas. Si vous passez par Montélimar, contactez-nous, on se fera un plaisir de vous rencontrer ou se faire une sortie ensemble. Oui, bah pas de souci. Il faut juste qu'on y passe, mais oui, pas de souci sinon. Ce serait avec grand plaisir. Voilà. Ouais, je te fais gagner un abonné. Pas beau ça? Deeper, ça fait partie du 2.0. Ah oui, bah c'est la base Karka Fishing. Pour moi, les échos font aussi partie, maintenant les échos c'est des échos de folie, et le Deeper font aussi partie de la pêche 2.0. Ça fait partie de la technologie de la pêche. Voilà. C'est compliqué. Alors, c'est compliqué en tant que youtubeur de partager nos vidéos, car l'impact est énorme après, mais bon, on aime ça. Oui, on aime ça, on prend du plaisir à le faire, donc c'est cool. Ah non, faut pas se... Surtout si vous faites les vidéos et puis que vous voulez pas les partager, arrêtez tout. Hein. C'est pas peine de continuer. Hein. J'adore vos vidéos. À qui? Karka? Nous? Je bois un petit coup de coca. Tu conseilles quoi comme leurre soupe pour le brocher? Ah bah si vous pouvez lui répondre les gars, parce que là... oula. Pour moi je trouve que ça appelle bien, mais il faut pas abuser. Qu'est-ce qu'il faut pas abuser? Alors, pour filmer, je vous prépare une vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Je vais vous préparer une vidéo pour commencer les vidéos de pêche sur YouTube. Avec quelle caméra utiliser, micro, ordi pour les montages, logiciel de montage, etc. etc. Comment faire les vignettes, j'en passe des meilleurs. Donc ça, si ça vous intéresse, je le ferai. Parce que moi, j'en ai... Enfin, on en a un peu chier au début. Les caméras et tout, les ordi, machin. Donc j'ai demandé beaucoup de conseils à d'autres youtubeurs qui m'ont répondu et qui ont été super top. Je pense qu'ils se reconnaîtront s'ils regardent le live en différé.
Alors, tout ce qui est. Ça, on le fera dans une autre vidéo, le logiciel de montage, la caméra, tout ça. Tu conseilles quoi comme flotte tube pas très cher? euh... Bah, moi, j'en ai un. Moi, j'ai un flotte tube énergie. J'en suis très content. Mais il est à 300 euros, je crois. Donc, après. Voilà. Bon, Damien, il avait pris un Ron Thompson, je crois, et il a fait une saison. Le truc, il est parti en compote et c'était fini, quoi. Donc, c'était compliqué. Tu utilises quoi donc logiciel? Ah, Geofishing, ils sont là. Seven Bass Design, top. Geofishing aussi, hein. Très très bonne chaîne YouTube, hein. Les petits jeunes là, hein. Ils font mieux que nous. Chapeau, hein. Allez les voir, ils font du très très bon boulot. Voilà. Et alors, pour ceux qui commencent aussi sur YouTube, qui nous demandent de venir aimer leur page, enfin leur chaîne, de faire de la pub, on n'en fait pas. Nous, quand on a commencé, et non, non, pas mieux que vous. Niveau des montages, vous êtes quand même pas trop mal, hein. Non, non, quand on a commencé, on y allait tout seul, on s'est fait notre réputation, entre guillemets, tout seul. On a commencé avec une caméra, on était trois, donc autant dire que c'était super compliqué. On avait quelques heures pour faire les montages par semaine. Là, ça va un peu mieux parce qu'on a un vrai ordi, on a deux caméras, donc c'est déjà un peu plus simple. Mais on a commencé vraiment entre guillemets à l'arrache. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas trop mal. Voilà. Au niveau des comment on pourrait dire ça, du concept de la chaîne, voilà. Je verrai demain pour communiquer. J'ai JMC comme flotte, mais ça m'intéresse pas trop. Merci, je verrai demain pour communiquer. Arrêtez de mentir, ils sont bons les petits gamins là. Je sais pas quel âge ils ont exactement, mais ils font du bon matos, hein. Enfin, ils font du bon boulot plutôt. Ils font des belles intros, des bonnes vidéos, des bons montages. Et voilà, donc si vous voulez qu'on fasse de la pub, essayez même pas. Nous, les chaînes qu'on aime, on ira les liker tout de suite, on ira mettre un petit mot à notre niveau à nous, hein, pour donner un petit coup de pouce sans problème. Voilà. Donc ça, faut pas aller, il faut pas venir nous agresser en nous demandant de faire de la pub, on le fera pas. Voilà. Vous voyez là, il y a quelques chaînes YouTube qui sont passées déjà là que je vois. Et on fait la pub très très volontiers. Comme Portcan pour FloatTube, tu conseilles quoi? Karka, c'est une chaîne YouTube aussi, Théo. Karka Fishing. Voilà. Ah, je pense que tu parlais des FloatTube, pardon, je la ramasse. Alors, attendez, je lis aussi les questions. Vas-tu faire un voyage? Alors moi, j'ai trois projets que j'aimerais faire, mais là, niveau finance, c'est pas le top. Alors, ça risque d'être reporté à longtemps, 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 parce que ça se prend un peu de temps à l'avance et il faut quand même un petit peu d'argent. J'aimerais aller pêcher en Suède, comme a fait Amine avec un bateau. J'aimerais aller pêcher en Écosse aussi. Voilà. Et normalement, je suis censé faire mon voyage de noces dans pas trop longtemps, mais je sais pas trop encore pour l'instant. On part aux USA, donc tout ce qui est Californie. Donc j'aimerais aller pêcher le bass là-bas avec, normalement, si tout va bien, Snap Fishing, que vous devez connaître aussi, qui fait des vidéos de bass en Californie, qui chope des gros gros bass de folie. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc je pense que ça peut faire une vidéo assez sympa si j'arrive à le faire. Vous avez fait de la crue, il y en a en ce moment aussi. Non, pour l'instant, on est sorti hier ou avant-hier, je sais plus, et on s'est pris une bonne douille. Mais en même temps, on n'avait pas touché nos cannes depuis 3 semaines, je crois.
Et on a Damien loupe un cendre, joli parce que la canne était pliée en deux, donc à mon avis, il va être costaud. Il le décroche à 1 mètre du bateau. Voilà, on finit. On a eu quelques petites touches. Et puis voilà, pas plus. Mais donc demain on va à Lyon. Normalement, moi, Damien, on sera avec Johan de Fishing Addict, si je ne me trompe pas, si c'est encore bon. Après, je pense que quand tu es youtubeur, tu es obligé d'être en 2 euros. Bah, de toute façon, c'est un choix. Nous, quand on l'a fait, on s'est dit, on va se prendre des taquets, on va nous piquer nos coins. C'était obligé de toute façon. Nous, même nous, avant qu'on fasse la chaîne, on l'a eu fait. Donc c'est bonne guerre. Hein. Mais clairement, hein, si tu mets tes vidéos sur YouTube et tes photos sur Facebook et que tu veux pas qu'on te crabe entre guillemets, bah mets rien. C'est encore mieux. C'est encore mieux. La vidéo sur les montages caméra sortira quand? J'ai pas fait gaffe, ça m'intéresse pas mal vu que l'an prochain j'aimerais me concrétiser un peu sur YouTube. Alors j'ai essayé de la faire, parce que là en ce moment c'est que on a lâché un peu la pêche parce qu'on a plus mes collègues, donc Damien et Nico, sont beaucoup au ski, donc du coup plus trop de pêche, disons, de vidéos, donc c'est un peu compliqué. Bah, je vais essayer de vous la faire pour le week-end prochain. Ah non, bah non, le week-end prochain, on sera pas là, donc c'est mort. Je vais essayer de vous la faire. Ah si, marche, je peux essayer de vous la faire cette semaine et vous la mettre pour samedi. Voilà, tranquillou. Alors 2-0, c'est par rapport à tous les réseaux sociaux, entre guillemets, donc Facebook, Instagram, Fishfinder, YouTube. Je pense que le plus, c'est quand même YouTube. C'est quand même ce qui fait pareil le plus en général. Et puis voilà. Nous, on a notre petite réserve, un lac où on sort pas de photos ni vidéos et les découvertes, etc. Ça va sur la chaîne. Nous, on fait pareil. Hein. On a des endroits où on a eu un moment. On a eu un endroit, d'ailleurs, ils nous ont labouré l'endroit, donc on peut plus y aller, je suis dégoûté. On avait trouvé un spot à Cendre, là où je loupe mon gros cendre d'ailleurs. Moi je conseille une cam express à 30 € pour une Eken 9 HR qui est top pour commencer. Moi j'ai mieux, et pour à peu près pareil. D'ailleurs, quand je ferai la vidéo caméra, je vous mettrai à chaque fois 3 produits à peu près, ou 3 équivalents pour choisir. Non, non, pas de bateau. Hein. Là, bateau, nous on a que 6 chevaux derrière, donc s'il faut y aller en bateau, on ne remonte jamais. Non, non, non. Là, c'est pas de bateau, là, ce sera du bord. Quel est ton préfère? Essayez de faire des commentaires qu'on comprenne. Parce que là, du coup, je comprends pas tout. Quel est ton préfère pour le broc? Préfère quoi? Canne, moulinet, leurre? Bah pour ce mode de transmission qui se fait via YouTube, la pêche n'aurait pas beaucoup évolué. Oui, alors les réseaux sociaux, donc Facebook principalement et YouTube, je pense que ça a quand même énormément fait évoluer la pêche, la façon de pêcher, comment je peux dire ça? La façon de communiquer aussi sur la pêche. Voilà. As-tu un sondeur sur flotte? Nico a un sondeur, moi j'en ai pas parce que je trouve qu'en flotte ça ne sert pas forcément à grand chose. Et vu qu'on sort à quasiment au moins tout le temps avec Nico, donc on a un sondeur à 3, ça nous suffit largement. Voilà, on a un sondeur sur la barque, que d'ailleurs on aimerait changer l'année prochaine. La vision de la pêche également, voilà, parce que la vision de la pêche, c'est plus le petit papy avec sa canne à coups qui va pêcher sa friture, ou qui reste poser le cul sur sa chaise à attendre son poisson. Hein. Ça c'est fini, enfin il y en a encore, hein. Mais c'est plus ça la pêche maintenant, c'est avec des leurres qui super chers, qui sont super évolués, du matos de folie, des cannes super high-tech, des moulinets de folie aussi, voilà, c'est très bonne remarque ça. La viande de la pêche, très très bien. Quel est ton leurre préféré pour le brochet? Bah, je vais te répondre parce que depuis tout à l'heure tu me poses la question. Alors pour le brochet, nous on a leurre fétiche, je pense que vous l'avez vu sur les vidéos, c'est le Divinator.
C'est un leurre qui prend tout et n'importe quoi, et surtout du brochet. Voilà. Le Divinator, si je vous ferai peut-être une petite boîte pour commencer la pêche. Je sais pas si je le ferai, ça c'est en suspens pour l'instant, je sais pas. Et une petite boîte pour commencer la pêche, ça peut peut-être se faire. Quel est ton leurre préféré pour le broc? C'est combien ton record basse? Moi c'est 57. Oh non, mais nous, moi j'en suis très loin. Hein. Bon, Nico, soit son plus gros, je crois que c'est 45, 50, je sais plus. Moi je crois que c'est 30, alors tu vois. Hein. Il y a énormément de gens qui pensent ça. L'accès aux infos aussi. Voilà. Vous avez eu des fortes pluies destructives vers chez vous ou c'est le manque d'eau? Alors, passé un temps, on a eu le manque d'eau. Donc, on avait pêché, mais c'est que c'était super compliqué. Les poissons étaient très très difficiles. Super dur à faire du poisson. Très très dur, franchement. Tout le monde se pétait les dents d'ailleurs chez nous. Hein. Il y a pas d'eau, donc c'était un peu rassurant. Après, il y a eu les fêtes, donc on n'y est pas allé. On est resté un peu avec nos amis, ce qui est logique. Après, ils sont allés au ski beaucoup, donc moi, tout seul y aller, c'est un peu barbant. Et là, il y a les crues, donc du coup, un peu compliqué. Voilà, mais on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Beaucoup de gens ont du mal à aller pêcher aussi, donc voilà. Sur le sujet de la vision de la pêche, tu pêches beaucoup au One-Up Shad? Alors, non, parce qu'en fait, on a eu acheté des One-Up et on n'a jamais rien fait avec. Voilà. Par contre, le slug, on a fait un carton avec sur les cendres. Voilà. Carnaquin, seul le travail te permettra de réussir. Ah, il est où Carnaquin? J'ai vu un truc Carnaquin. Il est où Carnaquin? Va voir ma chaîne, c'est Carnaquin. Alors, c'est le genre de trucs comme ça. Voilà, ça c'est. On n'ira pas voir. Parce qu'en fait, nous, quand on regarde des vidéos sur YouTube, on nous propose des chaînes YouTube en bas. Des connus et des moins connus. Si je vois que ça me plaît, la vignette est belle, je vais y aller. Si la vignette n'est pas forcément jolie, j'irai pas. Voilà. Tu insultes les pêcheurs au cou. Voilà, encore un commentaire. Eh non, je n'insulte pas. Je dis juste que c'est plus la même vision de la pêche qu'avant. Mais aussi, on pêche au coup pour faire les vifs pour le silure, on pêche au coup. Donc, je pas les pêcheurs au cou, loin de là. Quelle technique utilises-tu pour le cendre? Alors, vertical. Beaucoup de vertical en ce moment. De toute façon, là, c'est l'époque de la verticale. Les cendres, ils sont calés au fond. Bon, plus là, parce que c'est là c'est en crue, donc ils sont ailleurs. Mais voilà. Pour vous donner une idée, le Rhône est passé de 400 mètres cubes seconde à plus de 4000. Voilà. Donc on a eu des débits de folie. Et là, sur le Rhône, aller sur le Rhône en bateau maintenant, c'est une pure folie. Voilà. Donc nous, préfère rester chez nous, aller un peu du bord s'il faut. Demain, on va à Lyon. Le week-end prochain, on sera à Clermont, donc il n'y aura pas de pêche. C'est un vrai kiff aussi de voir un bouchon plonger. Ah ben nous, on a eu pêché. On ne cache pas, avant qu'on ait la chaîne, on a eu pêché un peu au bouchon le brochet. On n'a jamais rien fait, hein. Mais on l'a eu fait pour se poser un peu avec nos amis au bord de l'eau, parce que tout le monde ne pêche pas, hein. Tout le monde ne va pas le faire tourner là qui à pied pour poncer, donc voilà. C'est très bien aussi. Hein. C'est quoi ton record en brochet? Alors, Damien, il en a fait deux de à peu près les plus gros, bah, c'était deux de 1 mètre. Voilà, pour Damien. Nico, son plus gros, je crois que c'est 97, si je me trompe pas. Il me dira si c'est pas ça, mais je pense que c'est ça. Et moi, mon plus gros, c'est 80, dans un canal. Donc c'était beau. Ouais, mais il redescend, rien à voir. Quand le roubion, c'est un peu. Attendez. 2 petites secondes, les amis. Ah, j'ai pensé à un message que je dois aller voir. Facebook. Continuez à poser vos questions, hein. Je vous écoute, je suis là.
J'écris un petit message, j'arrive. Allez, je vous reprends les amis, je suis là. Alors, vous conseillez quoi comme leurre souple pour le brochet et leurre dure? Bientôt plus d'eau. Vous comptez de redescendre sur le Salago cet été comme vous avez fait l'an passé avec Tosh. Alors le Salago, on a été très déçus parce que le jour où nous on y allait, hein, Tosh il est pour là, mais voilà, déjà on a quasiment rien fait. On a fait que les loupés et beaucoup de monde. Pour le lac paraît très grand, mais quand tu as 20 ou 30 bateaux sur le lac, en fait, c'est vite très compliqué. Donc, mais on aimerait bien aller faire d'autres lacs qui nous bottent un peu plus. Voilà. Et puis reprendre aussi ce qu'on faisait aussi avant qu'on fasse la chaîne YouTube, se barrer 2-3 jours en Savoie, se taper les randonnées de montagne et pêcher les lacs de montagne. Jusqu'à quelle heure le live? Je pense que j'ai pas tardé à finir, après ça fera après ça va être long à charger sur YouTube. Alors pour le brochet, tu prends une ablette, un trip dans le luc, tes plombs devant la tête et la marche de fou. Ouais, mais oui, après c'est chacun sa façon de pêcher. Hein. Tu en penses quoi de la pêche au vif? Car j'aimerais faire une vidéo dessus, mais pas mal de personnes critiquent et disent que ça abîme énormément le poisson. Ah bah oui, la pêche au vif, si tu plantes un trip dans sol du poisson, tu vas l'abîmer. Après tu peux le faire, hein, c'est une pêche qui marche très bien, il n'y a pas de problème, moi ça ne marche pas. Tu pourras venir dans le Finistère, c'est pas prévu tout de suite. Hein. Le Salagou, je me suis encore pété les dents hier en verti. Ouais, Salagou, en plus, nous, c'était notre première dessus. Compliqué, pas de vent, rien. Toi, je me disais, s'il n'y a pas de vent, j'aime pas. Donc, c'est compliqué. Va dans les Pyrénées. Tu conseilles quoi comme bon waders? Alors, moi, j'ai les waders de Decathlon, PVC, et ils ont 2 ans. Elles n'ont pas de trou, donc j'en suis très content. Donc, voilà, je vous conseille ça. Elles sont pas chères pour commencer. Après, nous, on va investir, je pense, dans pas trop longtemps pour des waders chaussons, dès qu'on pourra. C'est quand même un meilleur confort, voilà. Regardez la vidéo des pêcheurs aveyronnais sur le Véron manié et après vous faites le même avec un gardon. Ok, bah écoute, on prend note hein, pour ceux qui veulent aller voir, pas de soucis. J'ai répondu à mon commentaire précédent, j'ai eu un problème avec le live. Bah, repose-moi ta question. Alors, l'heure souple. Je vais te dire l'heure souple pour le brochet. Moi, alors, j'en ai pas vraiment pour le. Après, si, t'as l'Illuminator qui a une espèce de leurre souple avec une petite palette derrière. T'as ça, et en leurre dure. Alors, tu parles leurre dure, leurre métallique, ou tu les deux confondus? Parce que moi, personnellement, je suis spinner à fond. Hein. Pour le brochet, spinner. Oui, c'est vrai, mais les lawns de côté de Châteauneuf n'ont pas bougé sauf au niveau de la couleur. Les brochets n'aiment pas l'eau trouble, je trouve. Châteauneuf du Rhône? Châteauneuf d'Isère? Du Rhône, je pense que tu parles. Sérieusement, on cherche un peu des coins là, on essaie de trouver un peu des coins. Allez sur la chaîne Carp Channel. Tu pêches à la cuillère. Oui, alors la cuillère, c'est Mich qui a fait, c'est Mich Pêche qui a fait une très bonne vidéo là-dessus. Alors, soi-disant que la cuillère tournante est has-been, mais justement, c'est les cuillères, les poissons ne les voient plus, donc ils sont plus habitués, donc ils ont tendance à mordre dedans, sans trop réfléchir. Tu en penses quoi de la pêche au vif? Je voudrais en proposer sur ma chaîne. Ah oui, oui, pourquoi pas, tu peux essayer. Si tu vois que ça marche pas, ben tant pis, mais tu peux tenter, hein. Pourquoi pas.
ça peut changer du reste, hein, des leurres et autres. D'ailleurs, pour le cendre, nous on a un truc qu'on va sûrement essayer. Bah, pour là cette année ça risque d'être râpé, mais pour la prochaine on va essayer justement de faire un peu de drop vif. Voilà. Oui voilà, mais on tente quand même, on en trouve, on sait jamais. Oh oui, ça veut. La pêche, c'est pas une science exacte, hein. Nous, on vous le dira jamais assez, il faut tenter des choses. Quand on a fait pas mal de cendres, il y a quelques temps, là, on a fait une vingtaine de cendres dans la journée. J'ai quand même pris un slug que j'ai mis à l'envers, avec une TP de 20 grammes qui avait rien à voir avec le leurre, hein, qui n'allait pas dessus, mais qui faisait un super combo. Et avec ça, j'ai pas arrêté. Après, le leurre était un peu défoncé, donc je l'ai mis de l'autre sens. Ça marchait pareil. Après, je l'ai piqué sur le côté, ça marchait pareil. Je l'ai piqué même en mode wacky, ça marchait aussi. Donc, vous voyez, la pêche n'a pas de science. La cuillère s'apparente un peu au spinner avec moins de vibrations, mais toujours très efficace. Voilà. Et d'ailleurs, nous, on va se remettre un peu donc, à la cuillère à brocher, mais avec des gros brochets. Et non, je n'avais pas pris mon vrai poisson de 2018. J'aimerais bien, mais là, je pense que cette année, ça risque d'être un peu cuit. Peut-être demain, à Lyon, mais sinon, ça risque d'être chaud après, hein. Ce week-end prochain, c'est Clermont. Après, les vacances seront finies. Ça va être un peu plus chaud pour aller à la pêche, donc je sais pas. Déjà, on va attendre que la crue déjà baisse un peu, voir ce que ça dit. En moyenne, on fait combien de brochets sur une année? Alors là, vous me posez une colle. Ouais, à 3, on doit faire une cinquantaine de brochets, mais pas des gros, hein, des brochets de 30, 40. Voilà, hein, mais bon, ça, après, ça nous éclate. J'ai horreur du drop vif car je trouve que tu fais souffrir ton vif et en plus, c'est la même pêche que les viandards. Ah oui, mais voilà, après, voilà, non, mais nous on aime bien, ça marche, donc. Je sais que Léo des poissons pêcheurs s'était fait allumer parce qu'ils avaient pêché en drop vif ou en fireball, je sais plus. Il s'était fait allumer, mais nous on le fait pour le suivre l'été et ça marche tellement bien. Voilà, rien ne vaut pour la pêche quand vraiment c'est dur, un bon bout de viande. Ton plus gros cendre en centimètres. Alors, j'en ai loupé un très gros. J'étais très dégoûté de l'avoir loupé. Clairement, celui-là. Ça m'a tué. Alors le plus gros, je crois qu'il fait 45-50, je crois. Voilà. Pour le plus gros cendre. Après, Nico, son record, mais c'était avant la chaîne, donc je sais pas. Et Damien, son record, c'était aussi avant la chaîne et il faisait 86. Voilà. Au twist de la lande. Donc un leurre qui coûte que dalle et qui marche très bien. Ton plus gros cendre, hein. Voilà le problème de la pêche au vif et au drop vif. Connais-tu l'application FishRunner? Oui, alors je connais l'application FishRunner et là on a un compte dessus et donc le profil c'est Fisher Plotter. Voilà. Au bled, il pêche avec de l'escalope de poulet en mer. Ah, peut-être. Rapala, laisse-le. Non, déjà c'est Raplapla. C'est pas Rapala. Perso, la cuillère. Donc, puis pour revenir à la cuillère, on va aussi pour l'année prochaine se mettre à la cuillère ondulante. Voilà. Donc j'en ai vu une qui est pas mal de chez Strike Pro qui est énorme. Je crois qu'elle est comme ça en moins. Voilà, pour aller traquer les gros brochets et peut-être je pense même les livres ça peut marcher. Oui, et on est juste allé faire un petit tour, ça faisait longtemps. Nicolas. Perso, j'ai jamais réussi à avoir un cendre, j'essaie depuis quelques temps, mais c'est dur. Alors le cendre, c'est un des poissons les plus compliqués qui est. Quand nous on va pêcher le cendre, comme il. D'ailleurs, allez voir, c'est Tosh de Scarla qui a fait une très bonne vidéo sur la pêche verticale pour tout ce qui est en général persidé, donc cendre et perche en hiver en général, c'est là que ça se pratique le plus. Il a fait une très très bonne vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il a fait une vidéo où il explique très bien donc l'écho, les leurres, tout ça. Et il disait, et c'est ce qu'on dit aussi, quand on va pêcher, enfin quand on va commencer une session de pêche en légal, faut reprendre de zéro. Parce que en fait, FishRunner, j'y vais plus depuis un moment. C'est pour ça. Donc là, je vais reprendre mon compte, mais c'est que ça fait un moment que j'y étais pas allé. Donc c'est pour ça. Donc c'est pas que je t'aime pas, t'inquiète pas. C'est juste que ça fait un moment que je suis pas allé dessus, donc c'est tout. Voilà.
Vivement l'été. Oui, bah, le problème c'est que l'été c'est bien, mais si on a un été comme cet été-là, ça va être compliqué parce qu'il a fait vraiment très chaud, on n'a pas fait un brochet, quoi. Enfin, ou très peu, quoi. Pas des monstres, du moins. Oui, avec les gros basses, ça ouais. C'est possible de faire du centre du bord. Oui, tout est possible, le pack 55. Tu peux tout faire du bord. Quand on a commencé la pêche, on n'était pas en bateau ni en flotte, hein. On était du bord. Donc, vous voyez, c'est comme vous quand vous avez commencé, hein. Salut les gars, moi le 30 décembre, j'ai fait un centre de 41 et mon pote un de 50. Bah voilà, bah c'est bien ça. Ça c'est cool. C'est possible de faire un. Tu pêches plus souvent en flotte ou en barque. Alors on est très souvent en barque. Voilà, parce que la barque c'est tellement confortable. En plus maintenant elle est pontée. Quand Damien l'a eu, elle n'était pas pontée au début. On l'a pontée donc la saison dernière et c'est un régal. Franchement en plus au-dessus on a un gros moteur électrique à l'avant qui fait la base pour un gros basse-botte donc on se régale. Ça n'a rien à voir, franchement c'est une pêche qui est juste énorme. Ça n'a pas été une grosse année à brocher comme pour les cèpes. Alors les champignons j'y connais rien. Voilà. Mais ouais, brocher, ça a été très calme. Je crois qu'à peu près partout, ça a été. Moi, je voyais un peu sur Facebook les posts qu'il y avait, c'était vraiment le bazar quoi. À quand le prochain zap? Alors, je sais pas, ça va dépendre de ce qui se passe. En fait, le zap en général, c'est les condensés. Enfin, c'est quand on fait un ou deux poissons par session, ou même un, et qu'on peut pas les mettre sur une vidéo, je le mets de côté en général, et je le mets après en zap. Donc là, il y a eu des vidéos cet été et tout. Mais ça va dépendre de ce que j'ai en stock. Pour l'instant, pour être franc, on n'a plus de vidéos en stock. Voilà. En barque, tu n'as pas accès à tout. Ah bah non, tu as quand même plus d'accès que du bord, mais tu n'as pas accès à tout non plus. On s'est égaré du sujet. Non, je trouve que non, ça fait partie ça fait partie de la pêche 2.0. C'est aussi le partage, donc moi ça me va. Moi je pêche qu'en flotte, j'ai envie vraiment un basse-botte. Et oui, brochet très difficile cette année. J'ai fait très peu de gros, mis à part un joli 103. Ah bah ça va. Très peu, mis à part un métré, bah, ça va, t'es pas mal quand même. Bon messieurs, je crois que ça va être la fin de ce live. On va quand même bien parler. Il est quelle heure? Il est 19h, on est à peu près on est à 1h10 de live, grosso modo. Donc je pense qu'il est l'heure de se quitter. On a fait le tour, je pense, de la pêche 2.0. En tout cas, c'était quand même pas mal. Il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'insultes, c'est pas mal. Comment tu fais pour faire des montages? Alors ça, je ferai dans une autre vidéo. Je pense que je vais vous la préparer cette semaine si j'ai le temps de la faire. Première caméra pour commencer, vous en mettrez 3 avec des budgets différents. Premier ordinateur pour commencer les montages, vous en mettrez 3 aussi avec des budgets différents. Parce que moi j'ai galéré à en trouver un bien, donc je vous mettrai les liens. 3 logiciels de montage vidéo aussi, vous en mettrez 3. Je vous dirai pas comment les avoir, mais ça je vous en mettrai 3. Micro, pas micro, tout ce qui va bien comme petits accessoires en plus de votre GoPro entre guillemets, je vous mettrai tout je pense, j'ai essayé de faire ça cette semaine si j'ai le temps, ça peut être pas mal je pense. Si ça vous dit, vous me dites dans les commentaires de la vidéo qui va être uploadée sur YouTube, vous me dites, si ça vous va, ben cool, je vous la fais sans problème. Quelle canne conseilles-tu pour le brochet? Alors moi j'ai une canne que j'attendais depuis un moment, j'ai pu me payer l'année dernière. C'est la ProRex XR de chez Dewa. Donc j'ai la 60-120 en 1m63 je crois. Et ça me va super bien. C'est une canne qui est super légère. Bon dessus j'ai un moulin qui est un peu gros parce que j'avais pas les moyens de m'acheter un gros moulin super léger profil bas. Donc j'ai pris un profil rond. C'est l'ambassadeur SX si je me trompe pas. J'ai pris 14 brocs dans la saison. Donc c'est un très bon moulin aussi d'ailleurs, hein, qui est pas très cher et qui est basique, donc il vous fera pas mal de temps je pense. Et la canne c'est une tuerie. Si vous avez un peu de moyens, après il y a d'autres cannes, hein. Moi c'est une canne que j'ai, Damien il a une Sportisme Neo en 70-150, je crois il est très content aussi. Nico il a une Black Series, après là c'est pour le Big Bait, hein, je parle, hein.
Parce qu'en général, moi, le brochet, je le pêche qu'avec des growlers. Après, ça dépend de la saison, mais c'est plus pour ça. Après, je me suis commandé là une canne qui est à la base faite pour la verticale, mais qui fera un peu de tout aussi. C'est une Trinis verticale Damien à la même, avec un Sahara dessus en 2000, donc le HDS, si je ne me trompe pas, avec le gros ratio. Voilà. Donc c'est un combo qui est pas trop mal. Et j'attends mai, parce que là pour l'instant je peux plus, mais j'attends mai et je me prendrai une Trinis aussi Neo en 1470 pour le brochet. Voilà. Le moulinet reste à définir. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre, mais ce sera sûrement ça pour le brochet l'année prochaine. Voilà, au moins j'aurai. D'ailleurs, je vendrai sûrement, je pense, ma Baspara à ce moment-là, on verra. Moi, ça me va pour débuter le setup vidéo. Je voudrais savoir, car tes montages sont sympas et je galère à faire mes montages. Alors, les montages, je vous ferai une vidéo pour ça, parce que moi, j'en ai bavé pendant un moment pour les faire, trouver ce qu'il fallait, j'en ai vraiment chié. C'était très compliqué, en plus, je suis pas doué en ordinateur. Tout ce qui est, alors je suis un geek, mais tout ce qui est fille, télé, jeux, mais tout ce qui est ordinateur, c'était pas mon truc du tout. Donc pendant un moment, c'est Damien qui faisait les montages vidéo, après un problème avec l'ordinateur et les caméras, donc ça passait plus. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un trou de 1 mois sans vidéo sur la chaîne, parce qu'on n'avait pas trouvé la solution, on n'avait pas les moyens de s'acheter un ordinateur pour ça. Donc du coup, je faisais tous mes montages sur mon iPhone. Moi j'ai un iPhone 7 Plus, je faisais tout dessus et franchement c'était nickel. Bon, ça faisait taf, hein, c'était beaucoup plus long, je mettais à peu près 3 jours à faire une vidéo, donc c'était compliqué, mais ça faisait le boulot. Si tu veux faire des vidéos sur YouTube, il y a tellement de moyens de pas se prendre le chou pour les faire, mais il faut juste se connaître. Donc moi j'en ai tellement bavé que je pense que je vous ferai une petite vidéo dessus cette semaine si j'ai le temps de le faire. Je vous ferai ça cette semaine. Voilà. Je lis vos dernières questions, puis après je partirai. Ça tombe bien que tu en parles, ce modèle de canne me plaît, mais je n'avais pas de conseils dessus. Jérôme, moi, que dit brochet pour ma première année de pêche? Les palmes de plongée, ça va ou pas? Oui, alors les palmes de plongée, il y a une marque, je crois que c'est Crix, qui vend sur les Flotube. Enfin, du moins les chaussures Waders. Voilà. Alors messieurs, merci pour ce live. Je pense qu'on en refera plus souvent. J'ai essayé d'en faire au moins un par mois avec des sujets différents suivant la saison et ce qu'il y a à raconter ou pas. N'hésitez pas à commenter en bas si ça vous a plu, à lâcher vos questions, à répondre entre vous, c'est là pour ça. Moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, bonne pêche. Salut tout le monde.